Bonjour, Mathieu Clabot, Sistorel. J'ai le plaisir de vous présenter à distance ou même via un enregistrement, ce qui est un peu moins sympathique, mais les transports en commun ne nous ayant pas permis de venir jusqu'à vous, euh, vous aurez au moins quelques éléments. Donc de vous présenter S2OPC, une pile open source OPC UA sécurisée et en regardant en particulier les avantages de l'open source sur ce type de produit. Je serai accompagné ou supporté ou complété par l'ANSSI qui a quelques intérêts dans ce développement. Donc je vais vous présenter un petit peu du contexte avec OPC-UA, qu'est-ce que c'est, pourquoi, quel est son intérêt et pourquoi on arrive sur aujourd'hui un développement open source. Donc ce sera le point de la deuxième partie sur S2OPC, le produit en lui-même. Et enfin, je m'attarderai sur l'open source, ses bénéfices notamment. OPC-UA, c'est un standard, une norme internationale de communication très ciblée pour les industriels qui va des censeurs aux actionneurs en passant par les ordinateurs, les systèmes, les usines et ce qu'on appelle le cloud aujourd'hui. C'est une norme qui est conçue avec un objectif premier d'interopérabilité. Et c'est sur cette interopérabilité que les industriels sont moteurs ou intéressés, dans le sens où ils ne veulent plus avoir des fournisseurs qui leur vendent une usine complète et qu'ils soient derrière pieds et mains liés avec ces fournisseurs. L'interopérabilité leur permet bien sûr une plus grande latitude dans les évolutions et les aménagements de leurs usines. Et donc cette interopérabilité, elle est entre autres garantie par une certification qui est proposée par la Fondation OPC. C'est aussi un protocole à visée sécuritaire dans le sens de la sécurité de l'information. On verra que c'est des choses qui sont importantes aujourd'hui, enfin vous en avez sans doute entendu parler. En termes de sécurité, il y a une analyse qui a été faite par le BSI, qui est le bureau allemand un peu équivalent à l'ANSSI en France, qui a fait une analyse de sécurité et qui a conclu que il n'y avait pas de vulnérabilité systématique dans le protocole. Donc en gros, on pouvait l'utiliser pour faire des implantations. Après, il faut que ces implantations soient elles-mêmes de qualité. Donc c'est un protocole qui est recommandé aujourd'hui par beaucoup de consortia autour du monde. En Europe, c'est clairement poussé par Industrie 4.0, qui est une plateforme allemande qui vise politiquement à pousser et à relancer l'industrie allemande. Donc Industrie 4.0 met en avant OPC-UA et vous voyez à l'écran qu'il y a un certain nombre de pays et de nations qui poussent ce protocole aussi. Donc OPC-UA, là c'est juste un petit schéma pour expliquer un petit peu ce qu'on a évoqué. C'est vraiment un protocole qui est destiné à couvrir toute la gamme de l'usine et de l'industrie, des senseurs aux actionneurs, aux PLC, aux automates industriels, au PC industriel, à la supervision, à une usine complète avec les serveurs associés et quitte à passer par des services tiers dans le cloud. Donc S2OPC. Pourquoi S2OPC? Donc le point de vue de l'ANSSI, c'est de dire qu'on a besoin aujourd'hui d'un moyen de communication donc, sécurisé, moderne, open source, et qui est développé en Europe et en France. Donc OPC-UA était le protocole de choix pour porter cette plateforme. Donc ce constat de l'ANSSI, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de systèmes de supervision industrielle qui sont connectés, qui sont interconnectés, notamment via Internet, et qu'il faut maintenant s'organiser pour se prémunir
des attaques informatiques, hein, et qu'il faut sensibiliser les industriels à cette problématique, notamment en contribuant, si possible, à leur fournir une solution adéquate. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu, s'il y en a même, de systèmes de supervision sécurisés sur le marché, et donc il fallait faire quelque chose, par exemple développer SDOPC. Alors, j'ai juste noté, il y a une petite analyse qui a été faite sur un des piles OPC-UA par Kaspersky, qui a trouvé 17 vulnérabilités 0 day. Donc bon voilà, c'est ni l'état de toutes les piles, ni forcément représentatif de la qualité du logiciel qui est étudié, dans le sens où Kaspersky avait aussi son intérêt à trouver des problèmes. Mais voilà, il y a vraiment un besoin de ce côté-là pour dire on a une pile sécurisée. Donc voilà, ce développement a été mis en route, notamment à l'initiative de la NSSI, et Systerel a contribué avec d'autres partenaires à construire cette pile, avec les objectifs de conception suivants, c'est-à-dire en premier lieu, l'objectif c'est d'obtenir un produit certifié par la NSSI sur les aspects sécurité, certifié ou certifiable relativement à d'autres normes, par exemple comme la 50128 sur les aspects sûreté. Alors juste un petit mot de vocabulaire, hein, ça dépend des métiers. Moi je vais utiliser ici sécurité pour tout ce qui est cybersécurité, tout ce qui est tous les moyens qui sont là pour contrer des attaques informatiques, et je vais utiliser safety ou sûreté pour tout ce qui est sécurité humaine, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait de défaillance qui aille à l'encontre de la sécurité humaine. Et donc dans la certification, bien sûr, la certification OPC-UA pour obtenir un produit interopérable. Ensuite, l'objectif, c'est d'aller vers une solution, un logiciel qui puisse être embarqué, donc sur des petits composants, et à destination de différents OS. Ça va de Linux, Windows à AVXWorks, en passant par FreeRTOS et Zephyr, pour lesquels les travaux sont en cours. Bien sûr, on veut quelque chose de performant et quelque chose qui tienne la charge. Qui ne le voudrait pas. Donc on a vu que le premier axe c'était d'obtenir une pile certifiée. Donc de quoi a-t-on besoin pour certifier un logiciel? Déjà on a besoin d'un bon logiciel, parce qu'on ne pourra pas faire certifier un produit médiocre. Donc il faut que, en regard des aspects sûreté et sécurité, il faut un logiciel qui soit de qualité. Mais il faut aussi des preuves que c'est un logiciel de qualité. Donc comment on obtient ces preuves? On l'obtient en montrant qu'on a un process, une organisation, éventuellement appuyée sur des normes, qu'on a mis en place de la documentation avec des plans, une spécification, une conception, des rapports des différentes activités, des activités de vérification notamment. On doit avoir un certain nombre de bancs de tests qui permettent de jouer et de rejouer des tests unitaires, des tests d'intégration, de validation, éventuellement du fusing ou des activités plus offensives de pentesting. On doit avoir la traçabilité, qui a fait quoi, pourquoi, quand. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes dans l'objectif d'amener un produit à un état de certification. Ce qui est important à noter, c'est que toutes ces contraintes, c'est des contraintes qui doivent être prises en compte dès le début du projet. C'est vraiment très difficile d'arriver, une fois qu'un projet est lancé, pour remettre en place un process, une organisation, des documentations, la traçabilité sur les choses qui ont déjà été faites auparavant. Donc c'est vraiment très difficile pour des produits existants de les amener à une certification. Donc l'open source dans tout ça. Donc Systerel, SDOPC, c'est pas le premier produit ou
ou la première situation de développement open source. Bon, déjà, comme je pense beaucoup d'entreprises aujourd'hui, on est un utilisateur quotidien de l'open source, que ce soit par les machines de travail sous Linux, les outils de compilation, les environnements d'intégration continue ou de containerisation. On est aussi des contributeurs. On est notamment contributeurs parce qu'on est le développeur principal de la plateforme Rodin, dont le lien est donné ici, qui est une plateforme basée sur Eclipse pour conduire de la modélisation formelle B événementielle. Bon, voilà, si vous êtes intéressé sur le sujet, si vous êtes intéressé par les méthodes formelles, la preuve de logiciel, la preuve de modèle, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur ce sujet. Mais on encourage aussi de la part de nos équipes des contributions au projet open source, notamment bien sûr à ceux qu'on utilise, donc des contributions, que ce soit des rapports de bugs, des patchs ou de la documentation ou autre. Donc voilà, il y a un tas de petits logiciels divers et variés, mais qui peuvent être utilisés au quotidien, sur lesquels on a été amené à contribuer. Donc là, je dois dire, c'est souvent des contributions en nom personnel. On n'a pas forcément de politique claire aujourd'hui de faire apparaître Sisterel sur ces contributions. Il faudra probablement qu'on s'améliore sur ce sujet. Donc la NSSI et l'open source, la NSSI, il est vraiment intéressé, la NSSI est intéressée par l'open source pour une simple raison, c'est que avoir les sources des logiciels qui sont déployés, ça simplifie grandement les analyses, les audits, les évaluations. Donc la NSSI estime dans ce sens-là que notamment les aspects de supervision, de systèmes de supervision industrielle peuvent tirer profit en termes d'amélioration de la sécurité de solutions open source. Par ailleurs, la NSSI contribue à un certain nombre de projets open source que vous pouvez retrouver sur leur page GitHub. Donc en ce qui concerne le développement, quels sont les avantages de l'open source? Le premier avantage, au premier retour, c'est la communauté. C'est d'ailleurs un grand merci à la communauté. Aujourd'hui, du fait que nous développons S2PC sous une licence Apache 2.0, nous avons accès gracieusement à un grand nombre de services très utiles qui sont offerts uniquement aux projets open source. Donc, vous retrouvez ici la liste des principaux services qu'on utilise. Par exemple, GitLab en version Gold, qui nous offre l'hébergement des sources et du site développement, qui nous offre une intégration continue, performante, qui nous offre des outils de revue de code utilisés entre les équipes, etc., etc. Nous utilisons aussi les services de Coverity, qui met à disposition des projets open source son outil d'analyse statique, un outil, ma foi, assez performant, puisqu'il nous a déjà permis plusieurs fois de lever des lièvres sur le code du logiciel. Sachant que ce logiciel, il est développé aujourd'hui en C essentiellement pour des raisons de portabilité, puisque les autres langages que nous avons pu envisager n'avaient pas le même scope, le même scope en termes de portabilité. On avait quelques plateformes intéressantes qui n'étaient pas forcément atteignables avec d'autres solutions. Mais le C est un langage piégeux, et disposer de ces outils d'analyse statique est vraiment un plus pour obtenir un produit de qualité, notamment en regard des failles de sécurité potentielles. Microsoft met gentiment à disposition Visual Studio Community Edition, qui nous permet de travailler sur les parties de développement pour Windows. La société AppVeyor met à disposition de la communauté open source son intégration continue pour Windows.
Et Google, sur certaines conditions, alors je crois que c'est pas un projet vraiment affilié Google, c'est un peu étrange comme situation, mais bon, toujours est-il qu'il met à disposition de certains projets open source qui réunissent un certain nombre de conditions, notamment en regard de l'intérêt du logiciel par rapport aux problématiques de sécurité. Et donc Google met à disposition un environnement, une ferme de serveurs pour faire du test fusing en intégration continue. Donc à chaque fois que des commits sont faits, ils sont testés en fusing pour essayer de trouver des problèmes dans le code qui a été fait. Donc ça, c'est des bénéfices à court terme lors du développement. Aujourd'hui, on travaille de manière efficace, bien plus efficace, on va dire, grâce à l'aide de tous ces services. On espère bien qu'il y aura des bénéfices long terme. Donc les bénéfices qu'on imagine à long terme, c'est essentiellement lié à la facilité de l'accès offert par les solutions open source. Il n'y a pas de licence, il n'y a pas de frais de licence, il n'y a pas de frais techniques, entre guillemets, de licence. Vous savez, ces problématiques de serveurs, jetons qui plantent, de licence partagée qui n'est plus disponible, etc., qui peuvent peser sur votre travail quotidien. Donc en général, c'est des gains en productivité. Et une distribution simple, c'est mis à disposition sur un site web et les gens vont se servir. Donc le fait d'avoir plus d'utilisateurs, en retour, ça apporte pas mal de choses. Ça apporte le fait que la solution soit plus éprouvée, c'est-à-dire qu'elle soit plus utilisée en conditions réelles sur le terrain, et pas seulement dans des cas d'études jouées, entre guillemets, ou limitées. Par conséquent, ça nous donne aussi plus de retours sur l'utilisation, les problèmes, les qualités, les choses à améliorer. On espère bien sûr que ça va aussi donner lieu à un certain nombre de contributions, que ce soit directement en termes de code, en termes de documentation, mais aussi en termes de rapport de bugs et en termes de support financier, dans la mesure où, on va le voir par la suite, notre business model, notre modèle financier s'appuie sur ce genre de support. Donc globalement, voilà, l'idée d'avoir plus d'utilisateurs, c'est aussi d'avoir plus d'opportunités commerciales. Donc le modèle économique, il reporte essentiellement sur 4 ou 5 points. Hein. Donc le premier point qui est celui forcément qui a été mis en avant lors de la conception du système, c'est de faire une certification, c'est de vendre des certificats ou du support à la certification. Donc avec tout le travail qui a été fait pour obtenir des certifications, notamment vis-à-vis de la NSSI et de la cybersécurité, on aura suffisamment de matière, à vendre pour que les clients qui ont besoin de certifier une solution qui contient SDOPC, qui contient une pile OPC-UA, puissent alléger grandement leur effort de certification, soit en s'appuyant directement sur un certificat qu'on peut leur vendre, soit en s'appuyant sur du support qu'on peut leur fournir avec toute la matière qu'on a pour la certification. Un deuxième axe, hein, c'est d'assurer du support pour l'intégration, donc pour faire des portages sur des environnements hard ou soft spécifiques. C'est de pouvoir assurer du service ou des expertises en fonction des besoins des utilisateurs, et de pouvoir assurer bien sûr des formations, que ce soit des formations autour d'OPC-UA, des concepts techniques du protocole, ou autour de notre solution, ou des principes de sécurité qui sont mis en œuvre. Et bien sûr, du support technique.
j'ai perdu le temps en faisant une fausse manip. Ce que je vous propose, je pense que je suis dans les temps. Ce que je vous propose, c'est d'élargir un petit peu par rapport au périmètre, hein, pour parler un petit peu plus de ce qu'il y a autour de SDOPC. J'ai peut-être 3 à 4 points qui peuvent être intéressants. L'aspect méthode formelle, car je n'ai pas encore évoqué, mais toujours dans un objectif d'aller vers une certification, de faciliter la certification, même si l'ensemble du logiciel est développé en C, le cœur de la pile est développé à l'aide d'une méthode formelle. Donc le périmètre du formel, donc la méthode formelle, c'est une méthode B, hein, qui est assez peu connue du grand public, qui a été beaucoup utilisée au niveau du ferroviaire, dans l'industrie ferroviaire. Et le périmètre de la méthode formelle, c'est de modéliser, de coder la gestion de l'espace d'adresse et des services. Là, je suis en train de me dire que dans la présentation d'OPCUA, j'ai oublié de vous parler un peu des caractéristiques du protocole. C'est un protocole orienté données, orienté métier. Donc, on peut décrire un espace de données spécifique et qui est adressé par les différentes parties prenantes dans les échanges. Donc les bénéfices de la preuve, le bénéfice des méthodes formelles, c'est la preuve. C'est la preuve d'un certain nombre de choses comme des préconditions, des post-conditions, des terminaisons de boucle et surtout des invariants. Donc des invariants qui sont importants dans le sens où ils sont à la fois une garantie de la bonne construction du système, parce qu'ils sont bien définis, ils sont explicités, ils sont vérifiés, et certains de ces invariants contribuent directement aux aspects de sécurité ou de sûreté du logiciel. Typiquement, au niveau de la sécurité, on sait que de la manière dont est réalisée la méthode, il n'y aura jamais de problématique de buffer overflow, par exemple, qui sont un des exploits les plus couramment utilisés. C'est bien sûr bon pour la maintenabilité car les caractéristiques comme les invariants sont exprimées de manière explicite dans les sources. De la même manière, les architectures sont assez contraintes, donc du coup on ne peut pas faire n'importe quoi, mais c'est plutôt bon en termes de maintenabilité. Donc là, je vous ai juste donné un petit exemple d'invariant qui peut être exprimé par la méthode formelle. Je ne vous ai pas donné l'expression mathématique, mais voilà, on peut exprimer un lien fort entre les sessions et puis les channels qui sont et les channels OPCUA qui sont la manière dont ces channels et ces sessions sont associés entre eux, et on sait que c'est vérifié et que c'est toujours le cas dans le programme. Je vais peut-être juste, je ne veux peut-être pas trop m'étendre trop, je vais faire un petit... Oh, c'est lourd ça. Bon, je crois que le temps est écoulé, j'ai un peu... Je pense que j'ai un peu raté des petites manips là, mais bon bref, le temps est écoulé. Ce que je vous propose, c'est de peut-être laisser, puisque moi je ne vais pas pouvoir répondre à vos questions, de laisser la NSSI éventuellement commenter les transparents sur lesquels j'ai pu passer peut-être un peu rapidement. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée, un bon salon.